Bonjour, c'est Toto le Koala. Alors, présentation rapide qui permet de vous lancer de manière safe et en connaissant à peu près tout ce qu'il faut sur TrainingPeaks à la date de août 2025, parce que la dernière vidéo sur la chaîne, elle commence à dater, c'était encore Indie Vélo à l'époque, donc la vidéo a quasiment 2 ans. Donc le but, c'est de un petit peu mettre en avant toutes les nouveautés qu'il y a eu. Vous savez qu'il y a eu des changements, pas mal d'interfaces, etc. Donc c'est de vous y retrouver un petit peu dans les réglages à faire quand vous voulez faire votre première course. La première chose à faire pour assurer d'être réglo quand vous faites des courses, donc là je sais que je m'adresse surtout à ceux qui vont faire des courses, c'est d'aller dans votre profil. Donc vous cliquez sur votre profil, vous allez sur votre profil, et là vous devez vérifier que vous avez rentré le bon genre pour les classifications, la bonne taille, le bon poids, et voilà, donc ça c'est important. Le reste c'est indicatif pour vous, mais ça n'impactera pas les résultats dans les courses. Donc le poids et la taille évidemment vont dire à quel point vous allez prendre le vent ou pas dans les courses, donc c'est important de remplir le bon poids et de le maintenir à jour. Ici ce paramètre aussi est extrêmement important, celui-ci là, le menu déroulant. Si vous n'allez jamais utiliser TrainingPeaks, il faut mettre de ne jamais synchroniser, donc la première option, Never Sync Values, et c'est dans votre profil que vous venez mettre à jour votre poids et votre taille si jamais vous êtes jeune et que vous grandissez encore. Si vous utilisez TrainingPeaks, alors vous avez le choix de demander, comme moi j'ai fait, dans le prompt, c'est si vous changez la valeur dans TrainingPeaks, alors au démarrage de TrainingPeaks Virtual, il vous demande si vous voulez appliquer les grandeurs que vous avez mis dans TrainingPeaks, et Always, sinon il vous demande même pas, il écrase vos données. Donc attention, si vous êtes sur Always et que vous avez jamais voulu le faire, attention aux valeurs que vous avez rentrées du côté de l'app TrainingPeaks, qui est donc séparée. Si jamais vous voulez pas et que vous avez un doute et que vous savez pas comment aller sur l'app TrainingPeaks, remettez sur Never et venez changer les valeurs directement ici, ça sera ça le plus safe pour être réglo. De la même manière, là je vais parler du grand tour, il faut évidemment calibrer votre home trainer. Donc là, de ce point de vue-là, ça vient se passer ici, donc toujours dans l'onglet profil, dans Pair Equipment. Donc là j'ai été le brancher, hop, magie des cuts. Vous pouvez venir directement dans TrainingPeaks faire la calibration de votre home trainer. Donc il y a un processus à suivre, donc là si je clique typiquement sur la calibration, il me rappelle bien qu'il faut avoir roulé pendant 10 minutes, qu'il ne soit pas complètement à froid, etc. Donc je vais pas le faire maintenant, mais c'est important quand vous faites des courses de calibrer régulièrement votre matériel. Sur le grand tour et sur tous les événements de tier 1, où il y a une vérification automatique de la performance en live, vous allez vous faire dégager automatiquement si vous n'avez pas de cardio. Donc pensez à venir sélectionner et appairer votre cardio fréquence mètre. Donc ça se passe ici aussi sur cet écran d'appairage. On est toujours au même endroit, donc toujours dans Profil et dans Pair Equipment. Au niveau, après ça, du setup de l'avatar, tout ce qui se passe ici, c'est visuel, purement visuel, il n'y a aucun impact. Quel que soit le type d'avatar que vous choisissez, quel que soit le cadre que vous choisissez, donc que vous ayez un vélo de contre-la-montre ou un vélo de route, etc., c'est purement graphique, visuel, il n'y a absolument aucune différence, quelles que soient les roues que vous mettez, etc., c'est pas comme dans Zwift, c'est purement esthétique, il n'y a pas de différence de physique entre les différents vélos. Ensuite, si vous voulez une équipe, donc là vous voyez par exemple que j'ai eu le choix de choisir l'équipe des riders givrés du trainer, donc n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs au passage si vous voulez. Nous sommes très ouverts. C'est toujours dans le profil que ça se passe, et c'est dans Active Team. Dans Active Team, il y a deux choses. Vous pouvez aller voir, consulter la liste de toutes les équipes qui existent sur la plateforme. Donc il y en a une palanquée. Donc par défaut ça vous met les teams avec des humains évidemment. Donc vous voyez que ça rame à mort parce qu'il y a des centaines et des centaines de vraies équipes qui ont rejoint la plateforme. Donc si vous voulez venir
nous faire un petit coucou, vous n'hésitez pas. Bon, moi j'ai déjà rejoint. Il y a la petite description avec le fait qu'on a une équipe francophone, etc. Il y a des Belges, des Suisses, des Canadiens chez nous et des Français évidemment. Un petit peu ce qu'on organise, donc la classique du jeudi, l'omnium, les tandems, le grand tour, etc. Et vous aurez l'accès ici au bouton pour rejoindre l'équipe. Une fois que nous, on vous a accepté, d'ailleurs, quelle que soit l'équipe à laquelle vous faites partie, hein, si vous faites partie des équipes BikeCFR, Foudre, etc., c'est pareil, vous devez faire la même démarche pour rejoindre l'équipe. Une fois que vous avez fait ça, et que le capitaine de l'équipe vous a rajouté de son côté, une fois que vous êtes accepté, il faut que vous, de votre côté, vous acceptiez aussi le fait d'être dans l'équipe. Donc typiquement là, il y a plusieurs capitaines d'équipe qui m'ont rajouté, par exemple, chez eux. Du coup, je dois sélectionner pour quelle équipe je roule pour les prochaines épreuves. Donc, si je décide de ne pas avoir de team, je clique sur No Team. Si je veux rouler pour le compte des Raiders Givrés du Trainer, par exemple pour le Grand Tour, du coup, je veux bien activer la team. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Donc, c'est important de venir ici. Donc, il faut que les deux côtés fassent la démarche. Donc, le capitaine vous rajoute et vous venez rajouter. Ensuite, on va directement passer au réglage de la sensibilité et de la pente, etc. Donc là, on passe au niveau des réglages. Donc, hop, l'écran suivant. Et donc les réglages du Home Trainer. Ici, c'est le classique ressenti de la pente. Donc, si vous pouvez le mettre plus ou moins fort. Donc, c'est quand vous mettez à 100%, une pente de 10% se ressent à 10%. Si vous mettez comme moi à peu près à 50%, une pente de 10% se ressent à peu près à 5%. Ça vous fait pas aller plus vite, c'est juste que vous avez l'impression dans la résistance que c'est un peu plus plat. Mais entre deux personnes côte à côte qui mettent 200 watts, s'ils font le même poids, même taille, etc., ils iront à la même vitesse, quel que soit le ressenti de la pente. Donc c'est juste une histoire de ressenti et de résistance appliquée dans le Home Trainer. Et ensuite, vous avez plusieurs choses sur Training Peaks qui sont un peu spéciales à la plateforme. Donc dans la physique, il y a du freinage automatique avant les tournants les plus costauds. Donc il y a un feedback qui est envoyé, la résistance se resserre quand le freinage automatique est activé. Donc je le mets assez bas moi parce qu'il est assez fort, mais bon c'est utile d'avoir le feedback pour savoir du coup, pour ne pas gaspiller les watts, ça ne sert à rien de pousser dans les tournants si vous allez trop vite. De la même manière, vous avez le ressenti du vent. Dans le ressenti du vent, il y a aussi le draft. Donc si vous avez vent de face, vous allez avoir un feedback via la résistance du Home Trainer. Donc vous allez avoir un feedback du Home Trainer. Et là, ça a été rajouté dans la nouvelle mise à jour. Il y a aussi, pour ceux qui ont un Tacx Neo, le road feel, donc les vibrations sur les pavés, etc. Donc c'est la première fois depuis la nouvelle mise à jour qu'on a des pavés avec, du coup, ça c'est le mode qui fait vibrer l'appareil. Donc vous pouvez le désactiver ici en le mettant à 0 si vous voulez. En option, pour ceux qui connaissent, il y a les vitesses virtuelles. Donc c'est pour ceux qui viennent de Zwift, c'est ce qui est permis par le Zwift Click, le COG, etc. Donc, sauf qu'ici c'est pas fait de manière matérielle, c'est fait directement dans le logiciel. Donc juste avec les touches plus moins, donc sur le clavier ou via l'appli compagnon qui existe, vous avez moyen de changer les vitesses comme ça de manière virtuelle directement. Et c'est ici qu'on règle le saut entre les vitesses virtuelles. Donc ça, je vous laisse jouer avec, juste comme ça vous savez que ça existe. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement en particulier, vous pouvez faire ça avec une cassette complètement normale. Tout est directement ici fait côté software, ce qui est mieux d'ailleurs, je trouve, que d'être bloqué par du matériel sinon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite faire les derniers ajustements qui sont, je reviens dans Profil, de connecter vos comptes. Donc vous avez Training Peaks pour ceux qui veulent, il y a Strava, Intervals, donc c'est ici que vous venez connecter, déconnecter vos comptes pour faire les uploads automatiques d'informations une fois que vous avez fini vos séances. Vous avez côté profil aussi la définition de vos zones d'entraînement, donc au niveau de la puissance, au niveau de la cadence, au niveau du cardio, où sont vos zones, donc zone 1, zone 2, zone 3, etc. Si vous connaissez pas trop, allez voir, notamment sur Intervals, ils font des bonnes définitions, je trouve, pour le setup de ces différentes zones. Et enfin,
dernier point avant de se lancer, c'est au niveau des options. Donc je reviens dans options pour les graphismes. L'objectif que vous devez avoir, c'est que ce soit joli, mais aussi que ce soit fluide. Si ça saccade en permanence, ça va être horrible. Donc FPS, c'est les images par seconde. Il faut toujours que ce soit au-dessus de 25-30 pour que ça apparaisse fluide. Si c'est à 10, ça va avoir l'air saccadé, ça va être horrible. Et donc, si vous n'arrivez pas à maintenir le nombre d'images par seconde satisfaisant, vous pouvez venir baisser la résolution. Vous pouvez venir enlever la synchronisation verticale. Et après ça, vous avez plusieurs manettes sur lesquelles vous pouvez venir jouer pour réduire les graphismes jusqu'à ce que ce soit fluide sur votre appareil, sur la qualité des graphismes, la qualité des ombres. Donc les ombres, c'est ce que vous pouvez réduire le plus vite parce que ça a le moins d'impact visuel, on va dire, alors que ça bouffe énormément de ressources. Donc la qualité des ombres et la distance à laquelle les ombres sont générées, vous pouvez réduire ça en premier. Et si vous avez de la marge, vous pouvez venir le augmenter. Et donc vous avez tous ces paramètres ici sur la végétation. Est-ce qu'il y a les effets du vent qui sont représentés? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a du flou de mouvement, etc. Donc le but ici, c'est à vous de jouer un petit peu avec ces paramètres-là pour que ce soit joli mais fluide. Une fois que vous avez réglé ça, vous êtes prêt et on va pouvoir aller sur les routes. Donc il y a évidemment plusieurs menus. Vous pouvez faire du freeride à partir de route ici. Vous pouvez rejoindre directement un pacerbot ici, quoique depuis le freeride vous pouvez aussi. Ou vous pouvez directement rejoindre les événements. Donc là, aujourd'hui, les nouvelles routes, les routes réelles viennent de sortir, donc il y a tout le monde qui teste l'Alpe d'Huez, etc. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau... qu'est-ce qui se passe au niveau d'une sortie. Si vous avez une souris à disposition, etc., mais si vous ne l'avez pas, vous avez l'appli compagnon qui s'appelle Training Peaks Virtual Hub, qui du coup se télécharge et qui a tous les mêmes raccourcis. Vous avez le positionnement tactique, le demi-tour, les fameuses vitesses virtuelles dont je vous parlais tout à l'heure, donc le moins et le plus là que vous avez. Le cruise control, ça c'est un espèce de ERG à la volée, donc quand vous appuyez là-dessus, ça fait apparaître ça, ça va imposer à votre home trainer de maintenir une puissance, donc il va réguler la résistance, quelle que soit la manière dont vous allez appuyer sur les pédales, et il va s'adapter pour que vous maintenir à 150 watts par exemple. Et avec les touches plus moins, vous pouvez venir monter et descendre cette résistance. Donc je l'enlève. Il y a les différentes caméras, donc les raccourcis 1, 10 sur le clavier marchent directement évidemment. Donc ça c'est juste prendre un screenshot. Ça c'est pour ceux qui s'entraînent, donc vous allez démarrer un nouveau tour, un nouveau lap, changer de route, rejoindre. Donc ça J c'est important parce que dans les rejoindre il y a aussi les pacerbots. Donc il y a les amis évidemment qui sont connectés, mais il y a aussi les différents pacerbots qui sont triés par niveau. Donc les plus faciles sont là, donc Oli Obsidian. Donc c'est tous les bots qui ont des noms de matériaux précieux. Et Daisy Diamond, c'est la plus coriace, c'est celle qui va le plus vite, le plus fort. Et après ça, vous avez la pause et le chat. Donc le chat, c'est M, si vous voulez envoyer des messages aux personnes dans le monde. Pour info, en course, je vous le dis maintenant, comme ça vous n'avez pas besoin de vous concentrer, quand vous envoyez un message, vous pouvez sélectionner si vous l'envoyez juste aux personnes qui sont genre 5 mètres autour de vous, si vous l'envoyez dans le groupe auquel vous faites partie, pour que les autres personnes de la course, par exemple, ne voient pas vos messages, si vous voulez décider d'essayer de revenir sur un groupe, etc. Juste aux gens de l'équipe, donc ça c'est la troisième option, et global, c'est tout le monde qui est dans le même serveur que vous va recevoir le message. Si tout ça, ça vous paraît abstrait, il y a la touche F1 qui est là pour vous, donc la touche F1 du clavier, qui fait apparaître tous les raccourcis. Donc si vous êtes perdu et que vous vous rappelez pas de tout ça, c'est pas grave, vous avez toujours moyen de venir ici regarder un petit peu ce qui se passe. Donc évidemment c'est complet parce qu'il y a vraiment tous les raccourcis possibles, avec les types de caméras, etc.
Donc les plus importants pour moi, quand vous êtes en freeride en tout cas, c'est J pour rejoindre les pacers, C pour le cruise control qu'on a vu tout à l'heure, avec les touches plus-moins pour régler après ça, M pour le chat pour parler, et après ça les touches numérotées de 1 à 10 pour les vues. Si jamais vous n'avez pas accès à un clavier, c'est pas grave, vous avez l'appli compagnon pour venir. Donc dans la vue 10, après ça vous pouvez venir, c'est une vue drone et vous pouvez ensuite la mettre où vous voulez. Donc pour moi je change jamais de caméra en course, je prends juste la 10 et après ça je l'adapte en fonction de la pente, ou si le groupe est grand, etc. Je peux zoomer un peu plus, un peu moins. Alors maintenant on va parler de l'affichage en course, pour pas que vous soyez surpris. Donc dans l'affichage en course, quand vous rejoignez un sas, vous allez voir qu'à 1 minute, le sas se ferme. Une fois que le sas est fermé, à droite, le classement qui apparaît, c'est le classement prédit par la plateforme sur cette épreuve. En fonction, donc évidemment si vous n'avez jamais fait de course sur la plateforme, il ne peut pas connaître vraiment votre niveau, donc il va mal estimer, mais pour ceux qui ont déjà fait 2-3 courses, surtout avec des profils variés de courses, avec de la grimpette, des courtes, des longues, etc., plus vous faites évidemment, plus ça sera précis. Ça vous permet aussi de vous situer, où vous ne roulez pas de la même manière si vous êtes classé 5e sur 100 et que vous êtes parmi les favoris, que si vous êtes classé 95e et que vous allez juste essayer de suivre. Donc ça fait des expériences différentes et il faut maîtriser sa course de manière un peu différente. Pendant la course, donc là je vais parler spécifiquement pour le grand tour, comme ça je suis sûr que vous n'allez pas vous faire avoir, il y a des informations principales qui sont affichées. En bas, il y a le profil de la course qui s'affiche, qui se montre et qui se cache avec la touche P. Il y a les distances aux arches avec donc sur le grand tour, c'est là c'est là que vont être déterminés les maillots verts et maillots à poids de meilleurs grimpeurs. Donc la distance aux arches est indiquée ici, juste au-dessus du classement, et évidemment à chaque fois que vous passez une arche, après ça passe à l'arche suivante, et ainsi comme ça jusqu'à la dernière. Donc c'est un bon moyen de surveiller. En bas sur le profil, vous avez également les arches qui sont indiquées. Et ensuite, à côté du classement des coureurs qui sont autour de vous, vous avez les groupes. Donc celui qui est un peu surligné, c'est le vôtre, et les écarts sont toujours affichés par rapport à l'homme de tête. Donc quand vous voyez un groupe devant vous qui a 1 minute, et vous êtes à 2 minutes, ça veut dire qu'il n'y a qu'1 minute entre vos groupes. Dans le détail après ça de l'affichage, en haut à droite, dans le petit carré, vous avez la carte. Donc tout ça, ça se règle, hein. Tout ça, ça se change, les couleurs, la taille et tout ça de l'interface se change. Vous avez le vent avec sa direction, sa force, etc. Vous avez le freinage. Alors le freinage, il y a plusieurs moyens de le voir. Il y a le fait que dans les vitesses des coureurs à droite, ça clignote quand vous vous faites freiner automatiquement. Et vous pouvez aussi afficher dans l'indicateur le freinage. Vous avez le draft, donc l'aspiration, qui est indiqué au milieu avec une barre de draft, mais qui peut aussi s'afficher de manière précise au niveau des indicateurs dans le tableau de bord. Donc petit indice aussi, petite indication, dans la liste des coureurs à droite, les km/h, donc la vitesse des coureurs, elle est indiquée dans une couleur. La couleur indique l'effort que le coureur est en train de faire. Donc on a vu tout à l'heure que ça clignotait quand on freinait. Et ben de la même manière, quand quelqu'un pousse un petit peu, ça va monter, et je crois que par défaut c'est orange, je pense que j'ai pas touché cette couleur là. Et après, pour les accélérations violentes, il y a encore une couleur qui est affichée, et je crois que par défaut c'est vert. Moi je l'ai changé parce que ça se paramètre et je trouvais ça plus visible. Donc au niveau de l'UI, je vous dis depuis tout à l'heure que ça se règle, donc je vais vous montrer. Quand vous allez dans les menus ici, vous avez, donc c'est ça l'interface, vous avez tout un système avec l'UI comme ça. Donc déjà vous pouvez changer la taille, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Donc là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus aéré, on a de la place, c'est cool, c'est chouette. Alors ça va être un peu petit là pour ce coup là, donc je vais... donc ça c'est pareil, c'est nouveau, mais j'apprécie beaucoup. Je vais mettre à 2 tiers, comme ça c'est parfait. Et du coup ce qui vous intéresse ici, je vais essayer de vous montrer les options qui vous intéressent potentiellement. Computer, c'est
ce qui est en haut à gauche. Donc pour moi, c'est pas vraiment très important. Le plus important à la limite des informations que j'ai à l'écran, c'est la TSS et le D+, là, le Cumulative Elevation que j'ai mis. Quand on connaît le dénivelé total d'une course, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est. La distance parcourue, évidemment, ça c'est comment en extérieur, c'est bien aussi de savoir déjà combien on a fait. Dashboard, c'est la barre qui est au milieu. Donc ça, c'est pareil, c'est bien de savoir le rythme cardiaque, la puissance et la cadence actuelle. Pour ceux qui aiment bien les chiffres, en dessous, il y a moyenne, max et normalisé pour la puissance qui peut être affichée. Et c'est ici que j'ai quelques indications qui me sont utiles à moi, en tout cas que j'aime bien voir. J'affiche le deuxième écran et j'affiche la distance avec le coureur devant moi, la distance avec le coureur derrière moi, et le draft et le freinage précis. Donc ça c'est pratique. Le freinage précis notamment, ça permet de voir quand est-ce qu'il commence à redescendre de manière précise et de commencer à faire sa relance en sortie de virage. La carte, voilà comment elle est réglée de mon côté pour que ça tourne et que ça suive la direction de mon avatar. Donc pour tout ce qui est parti à gauche, Show Event Results pour une course au point, ça va faire que on va afficher les résultats en live des points aux différentes arches au fur et à mesure que la course se passe, donc ça c'est bien. Ici dans World, c'est ici qu'on va avoir, comme je vous disais, la couleur qu'on choisit pour le freinage. Donc ici, moi je l'ai mis en bleu, et pour les gens qui sprintent, donc moi je l'ai mis en rouge, pour que ça saute bien aux yeux. Dans l'écran de droite, moi je montre les coureurs qui sont à côté de moi, et je montre les groupes, tous les groupes qui sont présents dans la course, donc je trouve ça c'est bien, c'est pratique. Graphe, c'est ici où vous choisissez donc il y a des raccourcis pour tout ça. Par exemple, donc le graphe des efforts, c'est G si vous voulez le faire apparaître. Le profil de la course, c'est P si vous voulez le faire apparaître. Et après, vous choisissez un petit peu le réglage que vous voulez, la couleur de votre marqueur, etc. Et les zones, ça c'est plus du bonus. Moi, c'est plus en stream pour montrer, mais c'est ce qui s'affiche au-dessus du coup de la barre du milieu avec les petites barres de couleurs. Donc en mini résumé aussi, pour que je sois sûr que vous ne vous faites pas avoir, donc je rappelle, les virages dans le jeu, les virages serrés notamment, ou quand vous arrivez vite en descente, etc., ils font freiner, donc vous perdez des watts et vous vous retrouvez projeté à l'extérieur si jamais vous essayez de pousser comme un âne dans un virage qui fait freiner. Il faut relancer du coup en sortie de virage. Donc il y aura notamment un circuit de critérium. C'est très important de jouer avec ça. Donc n'hésitez pas à faire une ou deux courses avant pour un petit peu appréhender cette manière spécifique de rouler. Le vent joue un rôle. Bon là du coup sur l'événement j'ai pas mis trop de vent, mais il y a certains événements où il y a du vent fort, donc il y a des éventails qui se forment, vous allez sentir quand vous allez passer en tête de groupe que vous allez vous faire freiner, donc c'est un gros avantage quand il y a du vent fort de suivre la route de quelqu'un, etc. Donc il faut pas hésiter à bien l'utiliser, il faut bien timer ses attaques, et pareil quand il y a des sprints, la direction du vent influence sur la distance depuis laquelle vous lancez votre sprint. Donc en résumé, n'hésitez pas à venir faire une ou plusieurs courses avant le grand tour, tester votre matériel, vous familiariser un petit peu avec les informations, vous réglez une fois pour toutes, c'est bon, c'est fait, mais il faut juste un petit peu s'habituer où sont affichées les différentes informations. Dans le roadbook de l'événement, j'ai mis les différents circuits qui sont utilisés pour les courses, donc n'hésitez pas à vous faire une reco dessus en groupe ride ou une mini course avec des bots, etc. pour voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi, que vous avez peut-être appris des choses, et moi je vous dis à bientôt sur une des courses, l'Omnium, la classique du jeudi, etc. ou sur le Grand Tour fin septembre, donc ça commence le 29 septembre. Tchou tchou, salut tout le monde.